René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 23, Lettres d'humanité, tome 4. Lettres d'humanité, tome 4, contient une longue étude sur le dieu Janus et les origines de Rome par M. Pierre Grimald, où se trouvent au point de vue historique de nombreux renseignements intéressants et peu connus, mais dont il ne se dégage malheureusement aucune conclusion réellement importante. L'auteur a grandement raison, certes, de critiquer les historiens des religions qui veulent tout ramener à des idées aussi simples et grossières que celles des forces de la nature ou celles des fonctions sociales. Mais ses propres explications, pour être d'un caractère plus subtil, sont-elles beaucoup plus satisfaisantes au fond ? Quoi qu'il faille penser de l'existence plus ou moins hypothétique d'un mot archaïque Janus désignant l'action d'aller et ayant par suite le sens de passage, nous ne voyons pas ce qui permet de soutenir qu'il n'y avait à l'origine aucune parenté entre ce mot et le nom du dieu Janus, car une simple différence de déclinaison n'empêche assurément en rien la communauté de racines. Ce ne sont là à vrai dire que des subtilités philologiques sans portée sérieuse. Même si l'on admet que primitivement le nom de Janus n'ait pas été latin, car pour M. Grimald, Janus aurait été tout d'abord un dieu étranger, pourquoi la racine i, aller, qui est commune au latin et au sanskrit, ne se serait-elle pas trouvée aussi dans d'autres langues ? On pourrait encore faire une autre hypothèse assez vraisemblable. Pourquoi les Romains, quand ils adoptèrent ce dieu, n'auraient-ils pas traduit son nom, quel qu'il pût être par un équivalent, dans leur propre langue, tout comme ils changèrent plus tard les noms des dieux grecs pour les assimiler aux leurs ? En somme, la thèse de M. Grimald est que l'ancien Janus n'aurait nullement été un dieu des portes et que de ce caractère ne lui aurait été surajouté que tardivement, par suite d'une confusion entre deux mots différents, bien que de forme toute semblable. Mais tout cela ne nous paraît aucunement convaincant, car la supposition d'une coïncidence soi-disant fortuite n'explique jamais rien. Il est d'ailleurs trop évident que le sens profond du symbolisme du dieu des portes lui échappe. A-t-il même vu son rapport étroit avec le rôle de Janus en ce qui concerne le cycle annuel, ce qui le rattache pourtant assez directement au fait que ce même Janus ait été, comme il le dit, un dieu du ciel, et aussi en tant que dieu de l'initiation. Ce dernier point du reste est passé entièrement sous silence. Il est bien dit cependant que Janus fut un initiateur, le dieu même des initiateurs. Mais ce mot n'est pris là que dans une acception détournée et toute profane, qui en réalité n'a absolument rien à voir avec l'initiation. Il y a des remarques curieuses sur l'existence d'un dieu bifront ailleurs, qui à Rome, et notamment dans le bassin oriental de la Méditerranée, mais il est fort exagéré de vouloir en conclure que Janus n'est à Rome que l'incarnation d'un Ouranos syrien, comme nous l'avons dit souvent. Les similitudes entre différentes traditions sont bien loin d'impliquer nécessairement des emprunts de l'une à l'autre. Mais pourra-t-on jamais le faire comprendre à ceux qui croient que la seule méthode historique est applicable à tout ? Dans le même volume se trouve un article sur Béatrice dans la vie et l'œuvre de Dante, qui ne présente aucun intérêt à notre point de vue, mais qui appelle cependant une remarque. Comment est-il possible, après tous les travaux faits sur les fidèles d'amour par Luigi Valli et plusieurs autres, qu'on ignore totalement, ou du moins qu'on affecte d'ignorer, quand on s'occupe de Dante, l'existence d'une signification d'ordre ésotérique et initiatique ? Il n'est fait allusion ici qu'à la seule interprétation théologique de Mandonnet, qui est assurément fort insuffisante, mais qui, bien que tout exotérique, admet malgré tout un sens supérieur au grossier littéralisme, qui ne veut voir en Béatrice qu'une femme de chair et d'os. C'est pourtant ce littéralisme qu'on prétend encore soutenir à toute force, comme se prétend à une explication plus psychologique et plus humaine, c'est-à-dire en somme plus au goût des modernes et plus conforme à des préjugés esthétiques et littéraires, qui étaient tout à fait étrangers à Dante et ses contemporains.